Et l'heure de votre chronique du vendredi Tech 24. Bientôt une IA surpuissante dans chaque mobile. Le grand triomphe de l'open source. Vous pouvez l'essayer si vous le souhaitez parce qu'elle est gratuite. Et lorsque vous cochez la case Deep Thinking, elle se met à réfléchir. C'est la dernière application de la société chinoise DeepSeek qui a semé un vent de panique dans la Silicon Valley, qui suscite aussi beaucoup d'espoir par endroits dans le monde. Et c'est ce sur quoi on va revenir avec vous, Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Nabia. Merci d'être là. Alors cette semaine, il y a la sortie d'un modèle d'intelligence artificielle créé en Chine qui a eu l'effet d'un tremblement de terre dans le monde de l'intelligence artificielle qui a parfois la folie des grandeurs. Oui, c'est-à-dire qu'on doit ce modèle, DeepSeek, à un jeune étudiant féru d'informatique, de mathématiques. Alors, il s'était spécialisé dans le trading à haute fréquence, dans les modèles mathématiques. Et puis, diplômé de l'université de Zhejiang, il a créé cette société DeepSeek qui a étonné beaucoup de monde parce que il a réussi à utiliser des puces quand même de très bonne génération, malgré le blocus, vous savez, qui oppose les États-Unis à la Chine, les États-Unis demandant aux fabricants comme Nvidia de ne pas livrer ses derniers processeurs extrêmement puissants aux sociétés chinoises. Malgré cela, il a réussi à mettre au point un modèle qui est un petit peu comparable à ceux dont sont responsables OpenAI, Anthropic, ces grandes entreprises américaines de l'intelligence artificielle. Et surtout, il se base sur l'open source, un modèle ouvert. Et je vous propose d'écouter à ce sujet Clémentine Fourier, qui est chercheuse chez Hugging Face, une société qui a été créée aux États-Unis par 3 Français. DeepSeek, c'est important parce qu'en open source a été sorti un modèle qui a enfin atteint les performances des modèles à source fermée. Les modèles à source fermée, c'est ChatGPT par exemple, où vous envoyez votre requête sur un site internet, il y a un modèle quelque part, mais entre les deux, il y a plein d'étapes. Et ces étapes-là, vous n'avez pas la main dessus. Et vous ne savez pas ce qui se passe entre votre requête et le modèle, et entre ce que le modèle vous renvoie et ce qui vous est affiché. Les modèles à source ouverte, à l'inverse, vous pouvez les télécharger et les installer sur votre machine. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir complètement la main. Quand vous envoyez vos informations, vos données, tout est fait en local. Alors dans le cas d'un modèle comme DeepSeek, c'est un modèle qui est énorme. Il ne tournera pas sur votre machine, il peut tourner sur un cluster de calcul. Mais on va vers des modèles qui sont de plus en plus performants et de plus en plus petits. Ce qui veut dire qu'on va vers des modèles qu'on appelle des modèles locaux, qui peuvent tourner sur les ordinateurs de n'importe qui et dans le futur sur des smartphones, sur des edge devices, des objets embarqués, etc. Donc ce type de modèle est ouvert, mais pas totalement. Oui, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire énormément de choses. On va reparler ensemble de la génération d'images. On va pouvoir travailler sur des modèles mathématiques. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que des chercheurs, notamment chez Hugging Face, se sont dit il manque quand même des choses. Il y a beaucoup d'interrogations. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a ce modèle, ce moteur qui fonctionne très bien, mais il y a également un robot conversationnel qui lui est associé. Ce robot conversationnel, il est soumis à la censure de Pékin. Il y a beaucoup d'interrogations aussi sur la collecte des données qui ont été utilisées pour entraîner ce modèle. L'entraînement, effectivement, et ça a donné naissance à un projet que je trouve aussi très intéressant qui s'appelle OpenR1, que l'on doit aussi aux chercheurs de Hugging Face. Je vous propose d'écouter à nouveau Clémentine Fourier. Ils ont sorti les poids, ils ont sorti la recette de leur modèle. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on peut prendre le modèle, on peut le faire tourner chez soi. Mais c'est un très gros modèle. Et il y a des chercheurs de chez nous qui ont dit « Hey, il manque des bouts à ça. Il manque le code et il manque les données, si jamais vous voulez refaire la même chose. » Et donc, à l'heure actuelle, on a lancé une initiative, OpenR1, qui vise à reproduire ça, en fait, qui vise à donner à tout le monde, donner à la communauté le code, les données, pour que chacun puisse, chez soi, réentraîner un modèle avec les mêmes performances, avec les mêmes techniques, et pour pas très cher. Parce que l'autre chose sur laquelle DeepSeek, ils ont été très très forts, c'est les optimisations de calcul. Ils ont entraîné ces modèles-là à des ordres de magnitude de coûts en moins que les gros modèles fermés. Et écologiquement, ça, c'est incroyable. Et donc, un modèle ouvert peut en cacher un autre, Guillaume. Oui, c'est-à-dire que ces modèles qui peuvent réfléchir, je les avais interrogés d'ailleurs sur Tech 24, ils connaissaient très bien l'émission, sur vous, ils vous connaissaient très bien, Nabia. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que... Les salue alors. Voilà, lorsque vous lui demandez, il va se mettre en mode réflexion, ça lui prend quelques secondes et ça fonctionne très bien. Il y a eu une surprise aussi, ça se passe très vite dans l'intelligence artificielle cette semaine, Nabia, avec la sortie d'un modèle Qwen 2.5 Max que l'on doit à Alibaba, un autre acteur chinois de l'Internet, et qui explique avoir un modèle
d'intelligence artificielle encore plus performants que Open 4o de OpenAI, qui veut aussi réfléchir, Llama 3 de Meta, bref, avoir beaucoup d'ambition et même réfléchir sur cette intelligence artificielle qui pourra peut-être surpasser les capacités cognitives. C'est un des buts également de DeepSeek. Alors justement, cette éruption a créé un mouvement de panique dans la Silicon Valley, mais par endroits, ça suscite aussi beaucoup d'espoir. Oui, on a même vu des réactions de grands acteurs. Aravind Srinivas, le créateur de Perplexity, Sam Altman, celui de OpenAI, qui a dit c'est super, c'est pas très cher, c'est peut-être écolo, ça j'espère que ça va l'inspirer. Et il dit nous on va réagir, on va sortir de nouveaux modèles. On espère que beaucoup de choses avec ces modèles plus légers, plus accessibles, naîtront également en Europe. On sait qu'on a quand même de beaux joyaux d'intelligence artificielle chez Mistral aussi qui mise sur l'open source ou encore Qtai. Et puis aussi pas mal d'espoir du côté de l'Afrique. Je vous propose d'écouter, on la connaît bien, Kate Callow, qui a créé depuis Nairobi Amini et ça l'inspire beaucoup également. Pour moi, je pense que c'est excellent parce que déjà, ça nous montre que l'open source, c'est vraiment le chemin vers lequel il faut se diriger. Mais en plus de ça, on s'est rendu compte qu'avec DeepSeek, ils ont pu construire un modèle qui est aussi performant que les gros modèles qu'on voit qui viennent d'OpenAI ou d'Anthropic, mais avec des ressources, avec beaucoup moins de ressources. Et en fait, cette innovation dans la scarcité, c'est ce que font les innovateurs africains tous les jours, parce que nous, on n'a pas accès au même niveau de ressources que les innovateurs américains, que les innovateurs chinois. Et donc, il faut savoir qu'on est toujours dans cette innovation pour la scarcité. On construit toujours des modèles qui sont plus petits, mais des modèles qui sont utiles pour des solutions spécifiques. Et en fait, ça va être un modèle d'export pour l'Afrique dans l'intelligence artificielle globalement. Donc on a tous à y gagner pour une science plus ouverte, notamment dans l'exploration spatiale. Oui, une toute dernière chercheuse que je voudrais citer qui s'appelle Nathalie Cabrol, qui travaille au SETI, une chercheuse française en Californie. On recherche ici la vie extraterrestre. Alors ça pourra peut-être prendre des années, des dizaines d'années, peut-être quelques jours, on espère. Mais le SETI s'appuie également sur ce qu'on appelle la science ouverte, à travers notamment des outils comme MLOps, et veut faire participer tout le monde. C'est ça que je trouve à la fois très intéressant en ce moment, c'est-à-dire qu'on a des modèles de plus en plus petits qu'on pourra sans doute avoir sur son smartphone, mais il faut, pour ne pas en faire n'importe quoi, vous savez, il y a toujours cette comparaison avec l'énergie nucléaire, la mise au point, la bombe atomique, eh bien qu'il faut que ça soit audité, et c'est ce que permet cette science ouverte la plus participative possible, Naviva. Et pas entre les mains de tous. Merci beaucoup, Guillaume. On peut retrouver cette chronique sur vos réseaux sociaux.